Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de l'Apple Watch, que voici. Mais attention, on va pas parler directement de l'Apple Watch, mais comment la protéger au mieux. Alors, si vous êtes super attentif aux vidéos que je diffuse sur ma chaîne YouTube, l'an dernier, donc il y a à peu près exactement un an même, j'avais diffusé une vidéo sur la Invisible Shield Glass Curved Elite, qui est une super protection très discrète pour l'Apple Watch. D'ailleurs, c'est une protection que j'utilise toujours, mais là, exceptionnellement, je l'ai enlevée et je vais vous expliquer pourquoi. J'ai longtemps cherché des protections de qualité pour entourer l'Apple Watch, parce que le Glass Curved Elite, c'est uniquement pour le dessus, mais pour entourer l'Apple Watch, j'ai jamais trouvé quelque chose qui soit assez joli. Donc j'avais testé le Catalyst, qui est une protection qui englobe la partie centrale de la montre, mais qui fait aussi bracelet, sauf que le truc est assez volumineux, c'est pas très joli, on n'a plus l'impression d'avoir une Apple Watch au poignet. En revanche, j'ai été patient et j'ai attendu longtemps, et je suis content d'avoir pu attendre jusqu'à aujourd'hui pour vous présenter ça, la sortie de la CrashGuard NX de Rhino Shield. Donc c'est une protection assez discrète, hein, on va dire, pour l'Apple Watch, et qui a aussi l'avantage d'être disponible en plein de couleurs, donc qui vous permet de faire jusqu'à 70 combinaisons de couleurs, donc c'est assez génial. Et puis le dernier bon point, c'est qu'elle est pas chère du tout, elle coûte 14,99 €. Donc pour commencer, on va enlever le bracelet de ma montre, hop. Donc vous savez, pour enlever le bracelet de l'Apple Watch, c'est assez facile, il suffit d'appuyer avec l'ongle ici pour faire coulisser le bracelet. Voilà, j'ai fait trop de fois un code faux et il me dit que ma montre est bloquée pendant 1 minute, c'est pas grave, j'en ai pas besoin. Ben voilà comment ça se présente, hein, la CrashGuard NX. Donc là c'est la blanche, mais je vais vous montrer ce que ça fait avec la version rose, parce que c'est celle que vous allez voir le mieux. Donc c'est parti. Donc quand on ouvre la boîte, la protection est en une seule partie, mais on va pouvoir l'ouvrir comme ça. Maintenant elle est en 2 parties, et parce qu'elle est en 2 parties, on va pouvoir mixer les couleurs pour faire un avant et un arrière dans 2 couleurs différentes. On va commencer par prendre avec la Digital Crown, donc qui est à droite, hein, parce que moi ma montre est sur le poignet gauche, et je vais insérer la montre en commençant par la partie gauche. Voilà, je la mets dedans et je fais rentrer donc la Digital Crown dans l'emplacement prévu, et vous allez voir que quand j'appuie sur le bouton, et ben c'est tout à fait réactif, comme si j'avais tout simplement l'Apple Watch sans aucune protection. À l'arrière, on voit qu'il n'y a aucune gêne pour la partie capteur cardiaque, et puis il faut savoir également, parce qu'apparemment c'est un truc qui est important pour certaines personnes, qu'il n'y a absolument pas de BPA ni de phtalate. Ce sont des perturbateurs endocriniens qui se transmettent par la peau, par exemple c'est interdit dans les biberons, et toutes les protections Rhino Shield, y compris celles pour l'Apple Watch, qu'on porte donc toute la journée, n'en contiennent pas. Pour l'installer maintenant, c'est pas compliqué, hein. On maintient délicatement la montre et on enfonce la partie gauche, on doit entendre les 2 clips, et toujours délicatement, on fait rentrer la partie haute et la partie droite de la protection, et vous voyez, là maintenant, ma montre est parfaitement bien protégée. Je fais un petit peu le tour pour que vous voyez. Maintenant, je vais vous montrer comment ça fait quand on met le bracelet. Voilà, je la mets à mon poignet. Vous voyez, je sais ce que vous allez dire, ça fait moche. Vous n'avez pas tort en fait, hein. Ça dépend vraiment en fait du bracelet que vous utilisez. Si vous utilisez un bracelet en cuir bleu, évidemment avec cette protection rose, c'est pas le top. Bon, ça fait quand même un style, hein. Ça peut être pas mal. Ça dépend si vous aimez bien les couleurs un petit peu flashy. Ce bracelet bleu et cette protection rose, ben pourquoi pas, hein, on va dire. Mais c'est vrai que si vous avez un bracelet en plastique ou un peu plus fantaisie, avec cette couleur rose, ça peut le faire. Et comme je vous ai dit, il y a plein de couleurs différentes et on peut faire jusqu'à 70 combinaisons de couleurs entre la partie haute et la partie basse de la protection. Maintenant, je vais vous montrer comment ça fait quand je vais mettre la protection noire. Donc là, pareil, il faut que je enlève à nouveau le bracelet, hop là, je sors la montre en partant de la Digital Crown évidemment, et maintenant je vais mettre la version noire. Donc je reprends la version noire qui est exactement la même, j'insère depuis la partie gauche et jusqu'à la partie droite, et je vais mettre la partie supérieure de la protection, toujours délicatement, j'entends les clics, et la partie haute et la partie droite, voilà, elle est installée, et il faut que j'attende 3 minutes pour accéder à ma montre maintenant. Je vais remettre les bracelets, voilà, le haut et le bas. Voilà, bon c'est quand même beaucoup plus saillant avec cette couleur en ce qui me concerne, enfin par rapport à mon bracelet. Alors l'avantage, comme je vous le disais, de ces protections Rhino Shield de CrashGuard NX, c'est que ça coûte pas cher du tout, hein, je vous l'ai dit, 14,99 €, et qu'il y a plein de couleurs disponibles. Elles sont dispo sur Amazon, mais aussi sur le site de Rhino Shield. Et puis vous verrez d'ailleurs que sur le site de Rhino Shield, hein, la CrashGuard NX pour Apple Watch est dispo dans toutes les tailles et pour toutes les générations d'Apple Watch, donc série 1, 2 et 3 en 38 ou 42 mm, et série 4 en 40 ou 44 mm. Vous verrez également que vous pouvez acheter soit un pack d'une seule couleur, soit mixer la couleur avant et arrière dans votre commande. Ça, c'est assez génial. Je vous mets des liens dans la description de la vidéo, et si vous achetez sur le site de Rhino Shield, vous avez 10% avec le code TheGrandTest, hein, comme d'habitude. Le dernier avantage, évidemment, c'est que votre montre est évidemment protégée. C'est surtout pour ça que vous l'achetez. Donc, quand on fait le tour, ça donne pas trop d'épaisseur supplémentaire à la montre. Ça protège bien votre montre en haut, en bas, sur les côtés. Alors, ce que vous pouvez faire également, c'est utiliser les 2 protections ensemble, hein. Par exemple, la Invisible Shield Glass Curved Elite qui est ici, et la CrashGuard NX. Malheureusement,
malheureusement, j'ai eu un petit peu de difficulté à installer la CrashGuard NX une fois que la GlassGuard Elite était installée sur l'écran. C'est bien dommage, hein, parce que ça ferait une protection 100%. On attend maintenant que Rhinoshield sorte une version adaptée à la CrashGuard NX de protection pour l'écran. Ça serait vraiment génial. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à me poser des questions, hein, bien sûr, parce que j'ai plusieurs modèles de la CrashGuard NX, donc je peux les tester. Et puis j'ai donc cette GlassGuard Elite de Invisible Shield qui est pas mal du tout, mais mettre les deux ensemble, c'est pas génial. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo qui n'aura sans doute rien à voir avec celle-ci. Salut à tous et à très bientôt sur The Grand Test.